Salut, ici Dorian de Plateforme Bien-être, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai envie de vous parler d'action dans cette vidéo. Comment passer à l'action facilement? Finalement, on nous parle énormément de passer à l'action. Alors, vous savez, il y a des conseils très yang, très masculins, allez-y, donnez tout, etc. J'ai envie de vous donner simplement quelques petits éléments pour passer à l'action facilement pour le coup, pour pas que ça soit une contrainte, mais plutôt que ça puisse se passer dans la meilleure énergie possible. Donc 3 étapes dans cette vidéo pour vous parler de passer à l'action facilement. La première de ces étapes, et vous me voyez certainement venir, c'est d'avancer en direction d'objectifs ou de désirs qui viennent vraiment de vous. Évidemment, si on vous demande de faire certaines choses ou vous vous sentez contraint de faire certaines choses, bah oui, ça peut vous bloquer, bah oui, vous pouvez manquer de motivation. Par contre, vous avez le choix de créer la vie que vous désirez. Et ça, ces choix, ça commence ici et maintenant. C'est dans le présent que vous construisez votre avenir. Et vous pouvez faire les choix ici et maintenant de commencer à avancer dans une direction qui vous parle vraiment, avec des désirs de cœur, avec des choses que vous voulez vraiment faire. J'ai mis du temps personnellement à construire ça. Mais maintenant, quand je me lève le matin, je sais que j'avance en direction de mes objectifs et j'ai envie de le faire. Parce que chaque jour, j'avance en direction d'objectifs qui me tiennent à cœur. Et donc, c'est que la direction dans laquelle je peux vous pousser à aller, parce que je sais à quel point c'est libérateur. Et évidemment, quand on vous demande de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, eh bien, ça peut être très plombant. Vous n'avez pas envie d'avancer, vous n'avez pas envie de vous lever pour aller travailler, vous n'avez pas envie de répondre à toutes les demandes de vos patrons, de vos collègues, etc. Avancez principalement en direction d'objectifs qui vous font vibrer, qui viennent de vous, et ça va déjà vous libérer au niveau facilité d'action. Deuxième point qui concerne des actions justement que vous n'avez pas décidé, qu'on vous demande de faire, et il y en a toujours. Alors même si dans mon cas par exemple je suis à mon compte, j'organise mon activité comme je veux, mais il y a des moments où je fais des choses qui ne me font pas vibrer. Je dois trier des papiers, je dois faire mes comptes, je dois avancer dans des trucs qui sont pas cool. Et bien dans ce cas-là, ce que j'ai décidé d'appliquer, c'est le principe du do it now. Do it now. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez accumulé un certain nombre de tâches que vous savez devoir faire, eh bien, vous prévoyez une plage de temps, boum, par exemple 20 minutes, une demi-heure, et vous faites que ça, vous faites que ces tâches-là. Et vous profitez éventuellement d'un moment dans la journée où vous sentez que vous avez de l'énergie, parce que ça va passer plus facilement. Si vous êtes en basse énergie, c'est le genre de tâche qui, ça vous mine le moral, vous n'avez pas envie d'y aller, vous avez plutôt envie de faire une sieste. Et donc, l'idée c'est pas de prendre le moment dans la journée où vous avez le plus d'énergie, parce que là c'est bien d'avancer dans ses propres projets, des choses qui vous tiennent à cœur, mais prenez quand même un moment où vous en avez pour pouvoir le faire de la meilleure des façons et que ça soit vite fait, bien fait, on n'en parle plus, c'est classé, le do it now. Il y a le principe du Pomodoro aussi, la technique Pomodoro que vous pouvez utiliser où vous mettez un minuteur sur 25 minutes et vous faites la même tâche pendant 25 minutes et au bout de 25 minutes ça sonne. Et si vous n'avez pas terminé, vous en reprogrammez si vous êtes encore dans la bonne énergie, sinon vous prenez une pause et vous vous y remettez. Mais faites en sorte que ça soit le plus court possible et le plus efficace, parce que comme ça, ça passera beaucoup mieux. Vous avalez la pilule un bon coup et c'est bon, on n'en parle plus. Alors que si vous faites traîner ça en longueur, même si vous ne le faites pas, ça vous prend de l'énergie parce que vous y pensez et c'est quelque chose qui revient. Prenez, boum, vous vous fixez ce laps de temps et ça vous permet de passer à l'action facilement par rapport à ça. Troisième grand point, c'est certainement mon préféré, c'est le chemin du moindre effort. Prenez l'exemple d'un cours d'eau dans une rivière. L'eau va toujours aller à la simplicité. S'il y a un obstacle, elle va essayer de passer par-dessus, le contourner, passer dessous ou le briser. Mais elle trouve la facilité pour elle. C'est-à-dire que le chemin le plus direct, elle le prend et ça lui permet d'aller le plus rapidement à la destination. Et le fait est que dans notre vie, on se complique souvent la tâche. On en fait des montagnes de choses qu'on a à faire. Alors généralement, ça peut être très simple. Alors, ça peut être difficile si vous jouez avec des règles du jeu qu'on vous a données et sur lesquelles vous essayez de vous calquer et qui ne vous conviennent pas. Vous avez le droit de changer les règles du jeu. Il y a des personnes qui inventent des systèmes qui permettent
d'obtenir des résultats beaucoup plus facilement. Par exemple, j'ai un exemple de quelqu'un dans le marketing il a étudié tous les systèmes de blogging, de comment vendre, comment gagner sa vie sur Internet. Et puis d'un coup, il s'est dit, ah, mais attends, je vais faire différemment, je vais faire une seule vidéo, un bouton qui permet de vendre et puis je vais apporter le trafic de Facebook avec de la publicité payante. Il a réussi à faire quelque chose qui marche du tonnerre et juste avec des principes de neuromarketing qui arrivent à hypnotiser un petit peu la personne devant la vidéo et qui ensuite achète et ça marche super bien. Et bien il a changé les règles du jeu établies qui sont très compliquées pour en mettre des très simples et vous pouvez faire ça dans tous les domaines. Et c'est aussi ce que j'appelle le cycle de la manifestation. Plus c'est simple, plus vous obtenez des résultats. Plus vous manifestez ce que vous désirez parce que c'est simple, parce que c'est fluide. Alors que si vous apportez trop de complexité, eh bien déjà d'une, vous en faites des montagnes, ça vous pousse à procrastiner parce que vous voyez que c'est compliqué, vous n'avez pas envie de vous lancer là-dedans. Simplifiez-vous la tâche au maximum et demandez-vous simplement comment je pourrais rendre tout ça plus simple et plus facile pour moi. Et à partir de là, vous allez trouver naturellement des solutions et ça sera plus facile pour vous de passer à l'action. Passer à l'action, c'est quelque chose de facile. On est tous des êtres d'action. On est là pour se mouvoir, pour créer, pour faire plein de choses. Mais l'idée, c'est de rendre ce processus le plus simple possible et c'est à travers ces 3 étapes. Donc, connectez-vous un maximum à vos désirs, à vos propres désirs, à ce vers quoi vous voulez vraiment avancer. Ensuite, le Do It Now ou la méthode Pomodoro pour avancer sur des périodes courtes sur ce que vous devez vraiment faire. Et enfin, simplifiez-vous la vie, faites en sorte que ça soit simple. Utilisez les règles du jeu, créez vos propres règles du jeu pour que ça soit simple pour vous d'agir en toutes circonstances. J'espère que tout ça, ça vous inspire. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner à la chaîne si ça vous inspire. Et n'hésitez pas à partager ce genre de conseils pour aller toujours plus loin. Et je vous souhaite de vivre la plus belle des journées. Je vous dis à très vite. Salut.